des maladies, des occasions de chute. Mais Dieu nous a gardés, nous a préservés. Il y a eu même des diagnostics de médecins nous fixant une échéance de vie. Mais le monde peut décider. Celui qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Dieu. C'est lui qui s'élève le dernier sur la terre des hommes. Et il change les décrets des rois. Il confond la sagesse des sages. Et il réduit à néant les complots des méchants. Est-ce que nous pouvons adorer, acclamer ce grand Dieu? C'est un Dieu qui est merveilleux. Il est bon, n'est-ce pas? Je suis dans la joie de parler et de servir cet homme. Cet homme de Galilée qu'on appelle Jésus. Il transforme des vies. Il essuie les larmes. Il restaure des foyers. Oh bien-aimé, il ressuscite les morts. Il guérit même les maladies incurables. Oh, ce matin, je voudrais te communiquer la foi. Je voudrais vous inviter à lire avec moi le livre de Luc, chapitre 8, verset 40 jusqu'au verset 56. Amen. C'est un texte qui est connu et ce n'est pas toujours facile de parler d'un texte qui est si connu. Ma prière à Dieu, c'est qu'il puisse rafraîchir nos oreilles pour que nous arrivions à détecter certaines vérités bibliques qui pourront nous accompagner, nous aider à cheminer dans notre chemin. Amen. La Bible nous dit ceci, je lis dans le nom puissant de Jésus. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille firent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Est-ce que nous pouvons honorer notre Dieu par des acclamations?
Mon objectif est simple. Je voudrais éveiller votre conscience que vous avez besoin d'une touche surnaturelle dans votre vie. Vous devez réaliser que vous avez besoin d'une touche surnaturelle. Puisque le naturel ne peut plus opérer, il a démontré ses limites. Puisque le physique ne peut plus rien faire, il a démontré son incapacité. Nous devons aller dans une autre dimension, une autre intervention. La touche surnaturelle. Ce matin, nous assistons à un double miracle. Nous sommes en présence de deux personnes dont les circonstances sont à la fois différentes, bien différentes, mais aussi semblables. Et dans les deux cas, nous voyons qu'il s'agit de besoins où l'intervention humaine a démontré son incapacité. Nous sommes en présence d'un homme dont la fille est malade, disons même agonisante, à l'article de la mort. Nous sommes aussi en présence d'une femme souffrance d'une maladie qui est présentée comme état incurable. Dans les deux cas, chacun d'eux a besoin d'une touche surnaturelle. Les deux cas ont besoin de l'intervention du Seigneur. C'est là ce qui les ressemble. Ces deux cas dépeignent bien les besoins spirituels dont chacun de nous a besoin. Je voudrais ce matin vous faire trois exhortations. La première exhortation que je voudrais vous adresser, c'est de vous tourner vers Jésus. La deuxième exhortation, c'est de vous inviter à affronter les obstacles. La troisième exhortation, c'est de vous rappeler, vous encourager à remporter des victoires avec Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tourner vers Jésus. Puisque ce matin, nous sommes en présence d'une situation difficile pour des personnes qui ont des parcours différents. Ici, nous savons que Jésus revient de Gardara, où il a délivré un fou qui était lié, possédé par les démoniaques. Il passe de l'autre côté de la rive, où une foule également l'attendait. Et dans la foule, il y avait des hommes et des femmes, comme ce matin. En arrivant dans l'église, nous n'avons pas les mêmes besoins. Nous ne sommes pas confrontés aux mêmes réalités. Nous ne vivons pas les mêmes combats. Chacun qui arrive à l'église, il a son propre combat. Et il va se concentrer sur son combat pour que Jésus puisse lui faire droit. Et si tu tombes dans la distraction, au lieu de te concentrer sur ton combat, bien aimé, tu sortiras comme tu es venu. Jadis, la Bible nous dit, une foule attendait Jésus avec des attentes. Mais il y avait un problème réel. Elle avait une fille de 12 ans, nous dit la Bible. Et cette fille était malade. Vraisemblablement, avec son statut social, il doit l'avoir amenée auprès des médecins, de tous les spécialistes, pour lui prodiguer des soins. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Il s'est peut-être retourné auprès des sorciers, des devins, des guérisseurs,
ils n'ont pas aussi été en mesure d'apporter la guérison nécessaire. Mais pendant qu'ils attendaient la mort, ils réalisent que Jésus-Christ fait son entrée là où il était. Comme ce matin, Jésus-Christ fait son entrée dans cette église. Tu peux te contenter de son habillement. Tu peux voir comment la foule le suit. Tu peux voir comment les autres sont en train de chanter. Tu peux accompagner. Mais tu peux te dire que non. Pour moi, c'est l'occasion ou jamais. Oh, il faut qu'il règle mon cas. Il faut qu'il résolve ma situation. Qu'il m'apporte la réponse que le monde ne peut jamais lui donner. La femme, l'enfant de 12 ans était agonisante. Mais ce n'était pas que l'unique personne qui était intéressée. La Bible nous parle aussi, il y avait une femme. Elle aussi était malade. Elle souffrait d'une perte de sang. La durée nous est présentée de plus de 12 ans. Elle aussi s'est dit non. Comme Jésus est arrivé, il n'a pas seulement s'occuper des gens qui veulent mourir. Même si je ne suis pas physiquement encore agonisant, mais lentement, ma maladie va finir par m'apporter. Je dois me tourner vers qui? Les deux se tournent vers Jésus. Deux personnes dont le contraste est très saisissant. L'un est un homme, l'autre une femme. L'un est riche, l'autre est pauvre ou appauvri. L'un, il est respecté et exalté, l'autre diffamé et méprisé. L'un a une fille de 12 ans, l'autre a une maladie de 12 ans. L'un s'est présenté publiquement au devant de Jésus, au vu et au su de tous. L'autre se présente à Jésus en cachette, derrière, voulant passer inconnu. Quels que soient les contrastes, quelque chose les réunit tous. Qu'ils viennent de devant, publiquement, qu'ils viennent par derrière, ils se tournaient vers Jésus avec une forte conviction, avec la foi qu'il a la capacité d'apporter des réponses à leur situation. Je ne sais pas de quelle manière tu t'approches de Jésus. De quelle manière tu te tournes vers lui. Est-ce avec la même conviction? Tu peux venir en public en criant, même en cachette comme Nicodème de nuit. Sache que ce n'est pas les visibles ou les cachets qui comptent, mais c'est la foi qui t'anime à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Essayons peu d'affiner davantage l'analyse. Est-ce que quelqu'un me suit? On a parlé de Jairus, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui pousse Jairus auprès de Jésus? C'est un sentiment de désespoir. Bien aimé, laisse-moi te dire, lorsque, si tu veux réellement avoir quelque chose du Seigneur, tu dois faire un double constat. Premièrement que tu es incapable. Et tu as cette conscience que ni moi, ni les ressources physiques, ni les ressources médicales ne sont capables d'apporter quelque chose à ta vie. Deuxième conviction que tu dois développer, c'est que Jésus seul est capable d'apporter des réponses. C'est poussé par cette double conviction que Jairus se tourne vers Jésus.
Il n'a pas tenu compte de son statut social. C'est un homme en vue. Il est chef de la synagogue. Il est connu. Il est respecté de par son statut. Bien-aimé, laisse-moi te dire, derrière les apparences, derrière le visible, il peut se cacher beaucoup de choses. Tu peux avoir les galons comme Naaman, respecté, un homme de guerre, mais à l'intérieur rongé par la lèpre. Il pouvait passer à revue les troupes, les élites. On pouvait lui apporter des trophées. Il savait qu'en dedans de lui, c'était un messie, un homme qui souffrait. Lorsqu'il rentrait chez lui, lorsqu'il a levé les galons, lorsqu'il se défaisait de sa tenue, peut-être la chair restait collée à sa chemise. Peut-être il n'avait pas conscience. Si tu n'as pas conscience, il faut que quelqu'un qui est à côté de toi te le rappelle ou te réveille. Comme la jeune fille qui a été prise en captivité. Il y a Naaman, si tu étais dans mon pays, chez les prophètes, il guérirait. Comme ce matin, quelqu'un qui est en train de souffrir, tourmenté par des démons, tourmenté par des maladies, il ne réalise même pas, il a besoin d'une touche surnaturelle. Ah, je voudrais réveiller ta conscience. Si tu t'es tourné vers Jésus, assurément, ta situation va changer. Si tu t'es tourné vers Jésus, il essuierait tes larmes. Tu n'as même pas besoin de pleurer continuellement. Sur le lit de Patmos, Jean a commencé à pleurer. Il a dit, il n'y a personne au ciel. Il n'y a personne sur la terre. Il n'y a personne à la surface des eaux. Il n'y a personne au sous-sol. Quelqu'un se réveille, dit, Jean, prends conscience. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Puisqu'il y a quelqu'un. Puisqu'il y a quelqu'un. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que connaissez quelqu'un-là? Est-ce que quelqu'un connaît ce quelqu'un-là? Est-ce que tu peux te tourner vers ce quelqu'un-là? Il est capable de t'apporter les choses. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Je vous dis que moi j'aime Jésus. Je ne sais pas pour ton cas, mais moi j'aime Jésus. Puisque chaque jour il me dit, viens à moi, toi qui es fatigué et cherche. Il ne le cache pas, il le dit chaque jour. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Le deuxième cas, nous avons parlé d'une femme. Elle souffrait d'une perte de sang de 12 ans. Luc le médecin prononce son diagnostic. Un Kira. Et dans Marc chapitre 5, verset 6, on nous précise que la femme avait souffert entre les mains de plusieurs médecins, de plusieurs spécialistes. Il ne se contentait plus seulement des généralistes, mais des spécialistes. On dit que pour ta situation, à l'état actuel de l'évolution de la science, de la technologie, des ressources disponibles au siècle présent, personne ne pouvait t'apporter la solution. Il dit non, si la médecine moderne ne peut rien, mais on me dit il y a quelqu'un qui parle avec les esprits. Je vais aller le rencontrer. Il est allé vers l'univers, vers les chamans, je ne sais pas comment on les appelle. Ils ont invoqué, imploré, mais personne. Non seulement elle était malade, elle fut dépouillée totalement. Vous savez, l'ennemi, quand il vient établir son siège dans ta vie, non seulement il va puiser, malmener ta santé, même tes avoirs. On a vu avec Job, il n'avait pas seulement perdu la santé, il avait perdu également ses avoirs. Jusqu'à ce que son rédempteur s'est levé. Alléluia. Au bout du rouleau, alors que
Il n'y avait plus d'espoir. Elle attendait la mort. Vous savez, c'est bien de mourir les jours où le Seigneur a fixé. Mais si c'est le monde du ténèbre, il y a la mort, des fois qui vous font souffrir par l'ennemi. Qui est impossible. Qu'est fait? Il s'est tourné vers les rois des rois, comme Bartimée, qui était aveugle. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il dit, aujourd'hui je vais jouer ma carte. Jésus, fils et David, aie pitié de nous. Mais lui, c'est la compassion par excellence. Amen. Compatir, souffrir avec. C'est pourquoi il est venu. Pour que les châtiments qui nous étaient destinés, les maladies qui nous étaient destinées, c'est par ce maître-ci que nous devons être guéris. La dame a compris que sa perte de sang pouvait trouver également la solution à la croix de Jésus. Elle s'est approchée, comme c'est lépré, dans Marc chapitre 1, verset 40-41, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Il n'a pas dit que si tu le peux, si tu le... Puisqu'on ne peut pas poser le problème de la capacité, il a les capacités de guérir l'incurable. Il a la capacité de faire féconder et de faire accoucher une femme stérile qui a dépassé, je ne sais pas combien d'années, des dizaines d'années, l'âge de la ménopause. Lorsqu'Anne a compris que les hommes ne pouvaient rien faire quelque chose pour elle, ni l'amour de son mari, ni les ressources de l'humanité, il est allé voir, s'est tourné vers celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et lorsqu'il a rencontré, la Bible nous dit que depuis ce jour-là, il n'avait pas encore la grossesse. Elle ne fut plus triste. Alléluia. La touche sur. Est-ce que quelqu'un peut se tourner vers la touche surnaturelle? Mais la difficulté, attendons. Ça dépend de quelle manière tu t'approches de Dieu. Vous vous rappelez des centurions, dont les serviteurs étaient souffrants. Il a dépêché ses travaux dans le livre de Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Pour qu'on puisse plaider en sa faveur auprès de Jésus de venir guérir son serviteur. Vous savez, pour que Dieu puisse te guérir, le micro s'est détaché. Amen. Amen. Je fais trop de mouvements. Amen. Amen. Ça a aussi besoin d'une touche surnaturelle. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une très bonne acclamation à notre Dieu? Et Jésus est en route vers le centurion. Il réalise que la guérison, ce n'est pas une question d'approche physique seulement. Son simplement suffit. Il dit, je ne suis pas digne qu'il arrive jusque chez moi. Seigneur, dis seulement. Hein? Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et il n'était pas guéri. Alléluia. Mais la difficulté, c'est que nous-mêmes, nous allongeons le trajet de notre guérison. Jaïrus arrive près du Seigneur. Il n'envoie pas de messager. Il pouvait dire, Seigneur, dis un mot. Et ma fille serait guérie. Il veut qu'il prolonge lui-même la guérison. Allons ensemble. En y allant, il a prolongé puisqu'une dame là est venue encore se profiler. Amen. Alléluia. Il est capable par un mot de guérir. Il peut guérir par le toucher. Il te soit fait selon ta. Alléluia. Mais si toi tu es habitué que si on ne pose pas les mains, la fièvre qui me dérange ne pourra jamais me quitter. On viendra te poser la main. C'est dit que vous n'avez pas besoin de poser les mains. Dites seulement un mot.
Et quand tu pars, tu prononces ces mots-là. Toi, tu sais que c'était le mot-là, ce n'est pas les mots de tout le monde. C'est la parole du Seigneur. Amen. Il ne faut pas dire, alors on dit que non, mes parents, il faut dire un mot pour moi. Non. Et ils peuvent dire, les hommes sont limités. Ici, nous entrons dans la dimension de la touche surnaturelle. Laisse-moi te dire une chose. Vouloir la guérison, c'est une chose. Mais nous devons aussi affronter les obstacles. Ça sera mon deuxième point. Est-ce que quelqu'un est prêt à suivre cette exhortation? Affronter les obstacles. Nous devons poser des actes audacieux. Amen. Amen. Nous devons révolutionner notre manière d'approcher le Seigneur. S'il faut même violer la loi, nous le ferons. S'il faut même bousculer Jésus, nous le ferons. S'il faut même rencontrer l'humiliation, nous l'accepterons. Mais une chose est sûre, même dans ma folie, je sais ce que je fais. Amen. 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 Croire, la foi, implique nécessairement une action. La foi, c'est croire, c'est un verbe d'action, c'est comme aimer. Ça implique des actions. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Si tu crois, tu vas poser des actes de foi. Et ces actes-là vont attester que je suis en présence d'une personne, d'une femme ou d'un homme de foi qui est prêt à relever les défis, à payer. Commençons par l'audace de la foi de Jésus. Nous avons dit tantôt qu'il appartenait à une couche supérieure. Il faisait partie de la haute gamme, des privilégiés, puisque c'est un chef de synagogue. Il était respecté. Il jouait un rôle important dans sa société pendant la semaine et pendant les sabbats. C'est eux qui avaient presque l'administration de la synagogue. Il choisissait les lecteurs de la Bible, de la parole. C'est lui qui devait faire l'exposition, presque tous les programmes. Mais ici, il a réalisé que la lecture, l'exposition, celle de la parole de Dieu ne suffit pas. Nous devons arriver à une autre dimension de la démonstration de la puissance de la parole. Alléluia. C'est bien beau de prêcher que Dieu guérit, mais si moi je ne reçois pas la guérison, peut-être ma foi va risquer de fois avoir des problèmes, des difficultés. Nous avons aussi besoin de voir la main surnaturelle dans notre vie. Amen. Qui peut nous les donner si ce n'est Jésus-Christ? Et vous savez que la synagogue à cette époque était liée à l'établissement religieux, qui était essentiellement composé de qui? Des pharisiens et des scribes. C'était les ennemis jurés de Jésus. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas être lié à ces hommes et aller auprès de leurs ennemis au vu et au su de tous. Ça prend des toupettes. Il faut avoir le courage à affronter cette réalité. Il n'a pas fait comme Nicodème, mais en plein jour, il est allé. Non seulement il est allé, il s'est agenouillé. Il a supplié. Et Jésus accepte. Ça, c'était le premier acte qu'il a posé. Mais cela n'a pas suffi. Il y a eu une deuxième difficulté qu'il faut affronter. C'est la femme qui vient intercaler. Il y touche par derrière Jésus pendant qu'ils étaient en route vers la maison. Vous savez, lorsque vous avez un enfant, une fille qui est mourante, et vous avez maintenant à votre disposition quelqu'un qui est capable de changer les cours des choses, et quelqu'un vient l'arrêter en votre présence. Vous savez les réflexes que vous allez faire? Peut-être le bousculer, au minimum. Ou bien lui dire que madame, est-ce que vous ne pouvez pas laisser d'abord qu'on règle mon cas, et votre cas, on le verra plus tard.
la foi implique aussi la patience et la persévérance. Alléluia. Tu as rencontré la personne et ce qui solutionne. Persévère. Tu es sur la bonne voie. Bien aimé, j'ai dit que persévère parce que tu es auprès de la bonne personne. Auprès de la bonne ressource. Non seulement Jésus résout le problème de la femme, et puis il commence à jaser avec elle. Pendant qu'elle attendait, troisième obstacle, une délégation vient de la maison, dit, monsieur, n'importune plus le maître. Tu as démontré ta bonne foi, tu as démontré ton humilité, tu es allé au-devant de celui qui est même l'ennemi juré des pharisiens et des scribes. Tu as imploré sa faveur. Qui va te blâmer? Ta fille n'est plus. N'importune plus le maître. Retournons. Clôture les dossiers. Amen. 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 Pendant que le troisième obstacle arrive, ce n'est pas facile. Tu es venu à l'heure. La fille était encore en vie. La personne qui devait vous apporter les ressources était là. Mais la fille meurt. Il te dit, crois seulement, elle sera sauvée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crois seulement, elle sera sauvée. Toi, tu vas croire encore? Amen. Est-ce que tu vas continuer à croire? Vous savez, ce qui a fait que l'homme puisse croire, continue à espérer. Vous savez, Jésus n'a pas la foi à la foi. Jésus a la foi à sa parole. Amen. Amen. Nous avons la foi à la parole de Jésus. Amen. Il a eu la foi à la parole quand il dit que ta fille sera sauvée. Il a saisi que c'est la parole de foi. Je l'ai reçue et je crois. Amen. Alléluia. Amen. Il a continué à espérer. Et il a vu la réalisation. Pour la dame, nous n'allons pas entrer dans beaucoup de détails. Pour la dame, il fallait aussi affronter les obstacles. Et vous savez, selon Lévitique chapitre 15, à partir du verset 19, une femme qui est dans son cycle menstruel est réputée impure. Elle ne pouvait pas, toute personne qui lui approchait devenait souillée. Partout où elle s'asseyait, une personne touche et devient souillée. Elle vivait presque en réclusion, jusqu'à ce qu'elle va terminer son cycle, et puis faire la purification 7 jours après, pour voir qu'il puisse se réintégrer. Donc il y a eu un obstacle majeur. Comment approcher Christ dans la foule? À un moment donné, il y a certaines lois que nous devons bannir. Nous opposer. Si une loi peut nous rester dans une situation de maladie, de précarité, avec Jésus, nous avons l'affronté. Alléluia. Et là, il risque là. Elle dit, je vais aller approcher celui qui a une solution à ma faveur. Et la Bible dit, elle n'était pas un drone là. Elle n'a pas volé pour atterrir auprès de Jésus. Elle devait toucher les uns et les autres. C'est pourquoi elle vient de derrière avec la foi. Dans sa stratégie, elle voulait rester cachée. Mais laisse-moi te faire une révélation. Vous savez que celui qui a bénéficié d'une touche du Seigneur ne peut plus passer inaperçu. Quelqu'un m'a merci. Quelqu'un qui a bénéficié d'une touche surnaturelle de Dieu ne passe plus inaperçu. Elle voulait se cacher. Elle savait que ce qu'il avait fait là n'était pas jojo. Je dis, qui m'a touché? Même les disciples étaient étonnés. Ils disent, mais non, Seigneur. La foule t'entoure et te presse. Et vous posez la question, qui vous a touché? Il a dit, non, quelqu'un m'a touché. Pas la foule, mais quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Ces voyants découvertes, la touche c'est naturel.
ça va vous dévoiler. Amen. Même si tu caches, même si tu portes des gains, on va le savoir. Puisque tu as bénéficié d'une touche surnaturelle. Alléluia. C'est voyant découvert, elle vient tout en tremblant. Jésus a dit quoi? J'ai senti une force sortir. Il a touché et touché. Si tu sais toucher, ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Pas seulement sur ma tête, même au ciel. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une très bonne mélodie? La Bible nous parle dans le Matthieu chapitre 15, verset 21-28. Et moi, j'aimerais qu'on dise ça. Les obstacles. Matthieu chapitre 15, verset 21-28. On parle d'une femme. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens, aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille, des obstacles. Il vient voir Jésus, vous connaissez l'histoire, avec sa fille malade. Mais pour avoir la solution, même tu es devant la personne qui peut t'apporter la solution, vous devez persévérer. Vous devez affronter les obstacles. Vous devez continuer. Ne pas lâcher. Amen. C'est comme ça qu'ils disent les flamands, non? Amen. C'est lui qui persévère, n'est-ce pas? Il ne peut jamais perdre. C'est quand tu vas persévérer, tu auras la victoire. Amen. Amen. Une femme attristée, une femme accablée. D'abord, une femme est un être faible. Il vient, Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille est malade. Jésus a entendu. Lui qui entend même les soupirs de nos cœurs. Mais cette fois-ci, on crie à haute voix. Il entend, mais il ne répond pas. Est-ce qu'il a fini qui? Il lui demande le secours. Jésus ne répond pas. Quel mal le dada m'a fait? La femme insiste. Aie pitié de moi. Je n'ai été envoyé qu'au brebis d'Israël. Et alléluia. Amen. Elle veut se prosterner. Il dit qu'il n'est pas bon de donner les pains destinés aux enfants aux chiens. Là, Jésus ne l'a pas insulté, ça c'est sûr. C'est très bien ici. Amen. Qu'il les ait sauvés. Alléluia. Si on te dit ça, demain tu viendras voir l'église. Et pourtant, ta solution est là. Amen, amen, amen. Si à la bonne place, devant la bonne personne. Amen. Jésus lui dit, puisque tu as vécu les obstacles, ta foi est grande. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi est grande. La Bible dit, Jésus n'a pas prié. Il dit qu'il te soit fait comme tu, à l'instant même.
sa fille. Est-ce que tu peux persévérer aussi? Alléluia. Tu peux aussi persévérer. Dis que si je ne l'ai pas eu à cette occasion, je l'aurai à la deuxième occasion. Si je ne l'ai pas à la deuxième occasion, je l'aurai à la troisième occasion. Si je ne l'ai pas à la troisième occasion, je l'aurai à la cinquième occasion. Ce qui est vrai, ne lâcherai pas. Si tu penses me décourager, si tu penses me faire fuir à l'église, et quand je viens, tu me vois, tu me toises. Quand je te salue, tu boudes. Je ne quitterai pas. Je suis devant lui, avec toi là. Les disciples sont venus à renfort. Ils disent, Seigneur, chasse-la. Il crie derrière nous. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a même pas menacé. Il vous a même, est-ce que quoi? Il vous a sonné. Alléluia. Lui, il vient auprès de Jésus. Son problème, c'est Jésus. Que les disciples disent. Que les disciples, je ne sais pas là. Bien aimé, n'écoutez pas les disciples. Tous ceux qui sont autour, il ne faut pas les écouter. Ils mettent une carapace. Ils peuvent vous bloquer même l'accès dans les royaumes de Dieu. Si toi tu les suis, tu vas quitter, pourquoi tu ne viens pas? Ah, tu ne vas pas. La sœur là du protocole, quand il accueille les gens, quand il me voit, il me dongole. Amen. Il me voit, il me jette les regards furieux. Oh, bien aimé, qu'il le fasse ou pas. Toi, ton objectif, c'est Jésus. C'est lui qui va libérer les morts. Que les autres me traitent comme un chien. Que les autres me considèrent comme étant un raté. Que les autres me considèrent comme étant une vieille, une poule mouillée. Incapable de faire bouger les cœurs d'un homme. C'est que moi, je sais. Lorsqu'il entre dans la vie d'une personne. Bien aimé, la Bible dit, la peau de Naaman, est devenue comme la peau d'un bébé. Laisse-moi ta peau là, qui est comme la forme des écailles. Lorsqu'il y a la touche naturelle, ça va devenir comme la peau d'un bébé. Si tu peux pas t'approcher de la peau d'un bébé, tu auras l'embarras des choix. Que le Seigneur soit glorifié. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce que le pouvoir de Dieu m'a Lorsqu'on remporte la victoire, maintenant, c'est la matérialisation. Maintenant, tu peux cueillir. Troisième point, remporter les victoires. Alléluia. On n'a pas beaucoup de temps, je vais juste... J'ai réussi à remporter la foi. Son fils qui était décédé est revenu à la vie. Quand Jésus arrive, on a trouvé de mon cœur. Il y a qui se moquaient même de Jésus alors qu'il est en train de faire l'opération. Mais laisse-moi te dire, ni les moqueries, ni le pessimisme, ni les condamnations du monde actuel et du monde futur n'est capable d'anéantir l'accomplissement de la promesse et de l'œuvre du Seigneur dans ta vie. La fille ramenée à la vie, la dame, à l'instant même, la perte de sang la quitta. Peut-être que vous allez dire que ça ne concerne que la femme et ça ne concerne que Jairus. Vous savez que nous aussi, nous sommes concernés par ces deux problèmes. Nous avons été souillés. Le péché nous a souillés. Nous ne pouvons plus nous approcher de notre Dieu. Nous étions impurs. Le pasteur a rappelé le passage de Ésaïe chapitre 6, verset. Lorsque le prophète Ésaïe, le jour de la mort du prophète, il vit le Seigneur dans un trône très élevé et les pans de sa robe remplissés. Au verset 5, les prophètes de dire: alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Le péché nous rend impurs. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Le péché nous suit. C'est ça l'œuvre du péché dans notre vie. Pourquoi nous ne pouvons plus nous tenir devant notre Dieu? C'est puisque nous avons péché. Il a paniqué, il a commencé à pleurer, la Bible dit au verset 6 et au verset 7. L'ange Séraphin est surpris,
il a pris un tison de l'autel, il a touché ses lèvres. Il dit que ton péché a été enlevé et tes péchés ont été expirés. C'est comme ça l'œuvre de la croix. Jésus a expiré notre péché. Jésus a expiré sur la croix ce qui nous rendait impurs. La main de l'Éternel n'est pas courte pour ça, ni son oreille dire pour entendre. Ce sont par contre vos péchés qui vous empêchent de l'approcher, de voir la matérialisation de sa vie. Mais la Bible me dit, même si ces péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme. La diabolie, c'est l'œuvre qui nous sépare. L'œuvre des ténèbres nous sépare de notre Dieu. Aussi longtemps que notre péché n'est pas expiré, nous ne pouvons pas comparaître à la face de notre Dieu. On n'était pas qu'essuyés, nous étions aussi morts. Amen. Le fils de Jairus, la fille de Jairus était morte. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit. Nous étions tous morts, comme la fille de Jairus. Verset 4. Mais, dites mais, Dieu, qui est riche en miséricorde, verset 4, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. On continue, 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec eux. C'est par grâce que vous êtes. Voilà les œuvres de Jésus à apporter dans notre vie. Ne vois pas seulement la femme impie, ne vois pas seulement le mort de Jairus. Toi et moi également, nous sommes des bénéficiaires. Tu peux être bénéficiaire, je corrige, de l'amour immense de notre Dieu. Es-tu prêt à te tourner vers lui? Es-tu prêt à affronter les obstacles pour remporter la victoire? Laisse que le Seigneur le gloire. Amen.